Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien. Alors, que va-t-il se passer pour vous pour cette semaine du 7 au 13 novembre? N'hésitez pas aussi à regarder d'autres vidéos, car évidemment, c'est un tirage général. Vous allez avoir des messages qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler. Alors vous pouvez aussi avoir des compléments d'informations sur des vidéos de vos signes ascendants, votre signe lunaire aussi. Alors, ami Bélier, pour cette semaine, je vais utiliser mon jeu de tarot, le tarot raconte, mais aussi utiliser l'oracle des miroirs, qui est un jeu très agréable, et puis le tarot zen pour voir l'énergie que vous allez avoir au tout début. Alors, pour cette semaine, ami Bélier, cette semaine, la carte des associations et de l'union. L'union sentimentale, l'union des cœurs, l'union de plutôt côté partenariat. Donc évidemment, c'est dans différents domaines que vous allez avoir un besoin, une envie, une énergie qui va venir à vous. Alors, voilà, là c'est aussi un autre oracle, puisque c'est l'oracle des miroirs. Donc évidemment, là, je le mélange de cette manière. Alors, ami Bélier, pour vous cette semaine, attention à la jalousie. Cette semaine, ça va être une semaine quelque peu complexe pour vous parce que vous pouvez avoir envie de faire un partenariat avec quelqu'un au niveau professionnel ou sentimental, mais en même temps, la jalousie peut se glisser dans cette relation. Alors, l'énergie, on vous dit attention à ne pas être avare dans les émotions. Ce n'est pas avare financièrement, là c'est l'avarice dans les émotions. C'est-à-dire que si quelque chose vous peine, vous dérange d'une manière ou d'une autre, il sera bon d'en parler. Alors, maintenant on va regarder au niveau général. Et surtout, on va regarder les aspects planétaires puisque c'est un astro-tarot. Alors là, ce sont les lames majeures et les lames majeures comme les lames mineures puisque on les mélange de cette manière. Voilà. Alors, au niveau général, ami Bélier. Au niveau général, vous allez avoir, bonne nouvelle, la force. C'est-à-dire que vous allez avoir l'énergie. L'énergie de faire ce que bon vous semble, d'avancer dans votre vie comme vous espérez. C'est pas mal déjà pour cette semaine. Parce que quand même là, on rentre vraiment dans les semaines tristes où le soleil, l'énergie solaire est moindre et où on a moins de luminosité et où c'est un peu pesant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général? Eh oui, là, vous voyez, on parle bien quand même plutôt côté travail. Donc, cette semaine, vous pouvez avoir envie de faire des choses avec quelqu'un. C'est vraiment dans le domaine professionnel, faire un partenariat. Donc, ça va vous amener à faire des démarches.
Ça, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton est relié à Mercure. Donc, vous avez le Soleil-Mercure et ces deux planètes ensemble vous dit que c'est le bon moment de faire toutes ces démarches. Jupiter avec le 4 de bâton va vous amener à réaliser ce que bon vous semble. Donc c'est une semaine assez intéressante pour vous au niveau professionnel, mais ça peut être par exemple des contrats pour un achat groupé, pour des choses comme ça. Donc là aussi, mettez l'énergie où il faut. Si vous vous êtes mis à plusieurs pour telle ou telle chose, faites-les en coordination. Et à partir de là, tout se passera bien pour vous. Au niveau familial ou sentimental. Et sentimental. Alors, là, au niveau familial, sentimental, alors je vais les mettre comme ça sera plus facile. Là, vous allez avoir quand même un Soleil-Mars en opposition. Donc là, vous allez être au niveau sentimental un petit peu coincé. Vous allez avoir du mal à verbaliser les choses. Et le message qu'on a eu tout à l'heure, ça a été attention, ne soyez pas pingre dans votre manière d'être vis-à-vis d'autrui. Au contraire, ouvrez votre cœur et si c'est l'autre qui est dans cette attitude, euh, laissez faire. Au contraire, soyez dans l'amour et dans la bienveillance et c'est à partir de là que les choses iront bien. On vous parle de prospérité, on vous parle de discussion, on vous parle d'accord au niveau familial et ça c'est intéressant à voir. Là vous rentrez dans un épanouissement pour vous au niveau familial, au niveau amoureux aussi. Et c'est important pour vous, vous êtes dans une très belle perspective cette semaine. Donc c'est vrai que par contre, vous allez avoir une bonne dose de stress, peut-être par rapport à une personne qui vous dérange dans son attitude. Donc là, c'est important pour vous de voir le bon côté des choses. Vous pouvez aussi être stressé parce que vous avez, vous ou une personne ou un enfant, par exemple, qui va passer des examens, un examen. Donc là, dites-vous que cette personne a toutes les aptitudes, puisque c'est le 3 de denier, de réussir. Essayez d'être quelque peu moins stressé. Alors, au niveau justement professionnel. Vous avez voilà, comme ça. Vous avez Uranus. Uranus qui est dans votre ciel cette semaine et va vous donner toute son énergie, toute sa puissance, toute sa volonté, tout son pouvoir pour vous booster, pour vous bousculer au niveau professionnel. Et ça, c'est génial pour vous parce qu'on a vu que vous aviez justement une très très forte énergie de ce côté-là. On vous dit que là, vous êtes dans une phase évolutive. C'est quand même pas si mal. Nous avons le 8 de bâton. Les 8, c'est le 8 de l'infini et ça vous apporte une énergie pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous apporter son énergie hyper positive. Donc là, si vous devez signer justement un contrat, faire un partenariat, c'est très très bénéfique.
Attention quand même aux dépenses imprévues. Et là, on vous dit quand même, avec ce cavalier de denier, vous pouvez avoir, par rapport à des histoires financières, un peu de retard. Ce n'est pas très grave, puisque là, nous avons l'as de denier. Donc, l'as de denier, c'est des petits retards, puisque l'as de denier est vraiment le talisman qui permet de limiter l'impact des énergies, on va dire contrariantes, pour pas dire négatives, des autres lames. Donc, amis bélier, cette semaine, si vous faites quelque peu attention à des personnes ou à vos émotions, à vous, voilà, et où vous donnez plein d'amour aux gens avec qui vous êtes, avec qui vous voulez bosser, avec qui vous voulez vous associer. Et l'amour est l'association des cœurs, bien entendu. Donc, à partir de là, tout se passe bien pour vous. Passez une très très belle semaine. Amis taureaux, alors, pour cette semaine, le message. Envie de bouger, envie de peut-être allez vous faire un déplacement, allez vous faire le pont, allez vous prendre quelques vacances, parce que cette semaine, il y a les valises qui sont là pour vous, amis taureaux. Génial pour vous. Alors, que vous annonce l'oracle des miroirs? Attention quand même alors, on va dire attention sur la route, faites attention aussi à des contrats, faites attention si vous louez quelque chose pour partir, il va falloir être vigilant par rapport à vos déplacements. Alors. Ah. Bon, de toute manière, vous avez une très forte énergie qui va être présente pour vous toute cette semaine. Vous risquez juste d'être par contre énervé si quelqu'un s'amuse à ne pas être correct par rapport à vous. Donc, amis taureaux, autant vous pouvez être placide, on va dire, mais c'est vrai que vous pouvez devenir un volcan et exploser quand les choses ne sont pas droites, ne sont pas justes à votre point de vue. Alors cette semaine, il faudra quand même être vigilant. On va regarder pourquoi tout ça. Avec le tarot, mon tarot, le tarot zen, le tarot zen, le tarot raconte. C'est lui le tarot zen, pardon. Alors, cette semaine, général, vous allez avoir Uranus et Mercure. Donc, cette semaine, c'est une semaine où vous allez être peut-être un petit peu en mode tranquille, en mode pause tout simplement. Vous en avez certainement besoin. Et là, vous avez envie de faire un moment un peu... un petit break, tout simplement. Faites attention justement aux mensonges et aux erreurs de jugement. Donc là, c'est vraiment une lame qui vous annonce cela. Donc, soyez vigilants quand même, amis taureaux, pour cette semaine. C'est le message. Alors. Cette semaine, il peut y avoir des malentendus par rapport à de l'argent, des malentendus par rapport justement à un contrat, des malentendus par rapport à une signature. Voilà. Et quand même, un contrat, c'est aussi, que ce soit un contrat oral ou sur papier,
c'est aussi sa parole donnée. Et évidemment, vous ne supportez pas quand les gens ne sont pas de parole. Donc cette semaine, il va falloir que vous arriviez à calmer si quelqu'un n'est pas correct par rapport à vous. Alors, au niveau sentimental, familial, vous avez le soleil renversé. Donc, cette semaine, ça va être une semaine quand même. Le soleil Uranus, là, en opposition, ça amène quand même énormément de contrariété et un côté rebelle qui peut être très fort quand même. Vous risquez de claquer la porte par rapport à une personne que vous considérez comme malhonnête pour vous. Théoriquement, ça devrait être une femme, en tout cas une énergie féminine qui va vous... Ah oui, oui, une énergie féminine qui va vous énerver passablement. Bon. Et là encore, c'est par rapport à des histoires d'argent. Donc cette semaine, au niveau du familial, vous pouvez avoir une personne peut-être qui prend la décision de faire quelque chose, qui ne prend pas assez en compte tous les paramètres et qui va amener à une certaine perte d'argent où vous serez impliqué. Ça peut être une femme qui vous doit de l'argent et qui est malhonnête. Bref, il y a une histoire entre l'argent, une femme, une énergie féminine autour de vous. Et là, ça va être un petit peu compliqué. Si vous êtes en couple, ça va être une semaine où vous avez des contrariétés dans votre couple. Alors ça, c'est le jugement qui parle au niveau familial aussi, mais le soleil, là encore, qui est renversé, va nous annoncer quand même que vous allez être assez contrarié par rapport à certaines attitudes. Et si vous êtes célibataire, c'est une semaine où vous allez avoir beaucoup d'énergie, l'énergie de plaire, l'énergie de séduire, l'énergie d'avancer au niveau sentimental. Euh, et vous pouvez vraiment plaire à une personne en essayant d'être très nature, ne pas essayer d'être bling bling, ne pas essayer de trop en faire, mais d'être au contraire tel que vous êtes, plus vous serez dans le côté où elle pourra voir votre vraie personnalité, où vous allez vraiment la toucher ou le toucher au cœur. Alors, au niveau du travail. Bon, au niveau du travail, là, c'est vrai que vous allez... De toute manière, il y a une prise de tête, hein, que ce soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, il y aura une prise de tête. Vous allez être dans cette énergie-là. Alors, et ça peut être quand même une vraie prise de tête parce que ça amène quand même avec le cavalier d'épée renversé, ce cavalier d'épée renversé amène réellement un conflit très marqué pour vous. Et ce conflit, vous allez avoir des difficultés, non pas à verbaliser, bien au contraire, mais c'est vrai que le cavalier d'épée étant relié à la force et au pape, donc là, ce cavalier d'épée, lorsqu'il est renversé, vous allez avoir ce sentiment de ne pas être en osmose avec une personne. Est-ce une personne avec qui vous travaillez? Est-ce une personne au niveau sentimental? Mais ça peut être aussi un mélange des deux. Et en tout cas, ça va vous toucher réellement, ça va pas vous affaiblir, mais ça va vous fragiliser au niveau de vos émotions parce que vous allez être peiné
Heureusement que vous allez avoir beaucoup d'énergie et vous allez remettre tout cela en ordre aussi. Donc cette semaine, c'est une semaine très puissante pour vous. Elle va être un petit peu fatigante aussi. Alors, plein de courage à vous, amis taureaux. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien cette semaine. Alors, bah, puisqu'elle est sortie, cette semaine, c'est une semaine où vous allez prendre des décisions, trancher dans le vif, couper ce qui ne vous convient pas, parce que c'est mieux pour vous. En tout cas, c'est l'énergie que vous allez avoir cette semaine. Alors, avec l'oracle du miroir, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez prendre donc des décisions par rapport à l'argent. Là, au moins, le message est très clair. Et quelle va être l'énergie par rapport à tout ça? Avec le tarot-zen, elle a voulu sortir. Elle vous apporte, cette prise de décision vous apportera un total épanouissement. Et c'est une très bonne chose pour vous. Alors, d'une manière générale, attention cette semaine aux illusions, aux désillusions, c'est Neptune. Neptune qui va être renversé et donc qui va être en opposition puisque le pendu est renversé. Et donc Neptune dans le signe des poissons parle parfois de faire des plans sur la comète. Et ce ne sont que des plans sur la comète, mais vous avez peut-être tout simplement envie de rêver, amis Gémeaux, et vous en avez tout à fait le droit. On oublie parfois que ça fait du bien de rêver, de se faire des films aussi, c'est pas grave. Il ne faut pas tomber non plus dans des choses trop complexes, trop compliquées, dans une forme d'irrationalité. Là, ça serait pas génial, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Vous allez vous faire plein de films par rapport à quelque chose qui vient à vous. Peut-être, amis Gémeaux, c'est une mauvaise nouvelle par rapport à de l'argent, par rapport à une évolution professionnelle, par rapport à un retard. Là, on vous dit que c'est positif. Ça peut être que des bruits de couloir qui viennent à vous et vous en tenez un petit peu trop compte. Et c'est dans ce cas-là, vous risquez de vous faire des films. Et c'est vrai que le valet de bâton est quand même relié à la papesse pour la lune. Là encore, attention. Neptune-Lune en opposition, vous pouvez vous monter la tête juste pour un contretemps, parce que le valet de bâton est aussi rattaché au battleur. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui va venir à vous. Euh, mais ça peut être de fausses nouvelles, des ragots qui viennent tout simplement et ça va vous pourrir la semaine pour rien. Alors soyez très vigilants par rapport au commérage. Et non pas, les commérages, ce ne sont pas des réalités. Alors, au niveau des sentiments, nous avons la lune. Tout plein d'amour, tout plein de tendresse, tout plein de jolies choses qui sont en vous. La lune dans le signe du cancer, c'est tout doux, c'est tout tendre. Et cette semaine, vous avez besoin de douceur, de tranquillité, de sérénité
tant mieux. Donc, au contraire, faites attention à ne pas vous prendre la tête pour des choses qui n'existent pas et vous verrez que vous passerez une semaine beaucoup plus agréable. Là, on vous dit que si vous êtes célibataire, il y a une très belle période qui arrive pour vous. Ça, c'est très positif quand même. Ouais. Là, il y a le 8 de coupe vous annonce vraiment une semaine riche en émotions. Riche, mais dans le bon sens du terme et non pas dans quelque chose de négatif. Donc cette semaine, c'est vraiment peut-être aller voir vos parents, aller voir des personnes proches de vous. Si vous êtes célibataire aussi, c'est une belle histoire qui peut démarrer. On vous dit que votre cœur est en fête, quand même. Ça, c'est quand même une superbe bonne nouvelle. Donc, faites abstraction des langues de vipères qui peuvent exister malheureusement de partout. Au contraire, laissez faire. On vous parle d'avenir, de joie, d'harmonie, d'équilibre. Et puis, quand même, ce 8 de coupe est relié à Mars et à Pluton. Donc, c'est vraiment une renaissance à l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, ben, vous pouvez rencontrer une personne qui refait battre votre cœur. Et si vous êtes déjà en couple, vous pouvez aussi avoir un regain d'amour vis-à-vis de la personne qui partage votre existence. Au niveau du travail. Ah, le diable. Pluton, Mars dans le signe du Scorpion avec Neptune. Voilà. Donc là, on vous dit que vous avez la capacité, l'énergie, l'ambition, la réalisation financière et professionnelle. Donc, laissez tomber les gens qui disent n'importe quoi. Avancez dans votre vie tranquille, serein, parce que là, vous avez toute l'attitude pour avoir une semaine très, très, très positive. On vous annonce quand même que là, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, les mauvaises nouvelles, c'était des fausses nouvelles. On vous annonce aussi, c'est le 8. Le 8. Donc, on vous annonce quand même une bonne évolution dans le travail au niveau financier. Il y a vraiment une bonne chose que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre de l'ascendant sur autrui, vous pouvez convaincre, etc. Donc, c'est très intéressant pour vous. Et on vous dit que vous avez une semaine où vous plaisez, où vous trouvez le 5 de coupe. C'est vraiment au sein de votre travail, vous êtes réellement apprécié. Donc laissez de côté les méchantes personnes et au contraire profitez de la vie. Vous avez la chance de pouvoir prendre des décisions et de les appliquer et ces décisions vous amèneront une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Gémeaux. Amis Cancer, alors j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant vous. Alors, c'est une très jolie semaine qui s'ouvre justement devant vous. Vous allez avoir une très belle nouvelle. Il y a cadeau du ciel, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un cadeau du ciel. Alors, ça peut être un cadeau du ciel au niveau sentimental ou un cadeau du ciel au niveau professionnel. Alors, avec
l'oracle des miroirs, on vous annonce que vous avez la projection. La projection, c'est vraiment une lame qui vous annonce une nouvelle direction pour vous. Acceptez comment vous êtes, ce que vous êtes, acceptez aussi votre propre réalité, acceptez aussi qu'il y a des périodes qui sont fastes pour vous et c'est vrai que il n'y a pas de vilaines choses, c'est une carte qui peut vous annoncer des choses qui sont un petit peu floues pour le moment, mais elles seront positives. Donc là, on voit qu'elles seront positives et là, on voit que c'est un petit peu flou. Donc il y a de bonnes nouvelles qui sont peut-être encore un petit peu floues, mais qui vont se dessiner doucement pour vous. Et ça, c'est très bien. C'est juste quelque chose, peut-être une histoire de temps à accepter, peut-être des mises au point à faire, et après, tout sera positif. Alors, il va falloir attendre. Voilà, justement, nous arrivons à la transformation. Il y a des changements qui arrivent pour vous. C'est en train de se dessiner dans votre existence. C'est en train de se mettre en place. Alors peut-être que vous avez un petit peu peur pour le moment, tant que les choses ne sont pas mises en place. Est-ce au niveau sentimental, est-ce au niveau professionnel? On va regarder ça tout de suite. Mais toujours est-il que vous n'avez pas à avoir à douter de votre futur. Il est très bien, mais là, pour le moment, cette semaine, c'est un petit peu étrange et c'est vrai que quand c'est étrange pour vous, vous qui aimez le côté structuré à mi-cancer, ça peut vous déstabiliser. Alors, au niveau général, l'énergie générale pour vous cette semaine, quelle va être la planète qui va venir vous donner toute son énergie? Ah, Uranus. Uranus, mais Uranus qui va être renversé. Donc, cette semaine, vous risquez quand même, à mes cancers, de vous monter la tête. Tout bêtement, de vous monter la tête. On va voir pourquoi. Alors, peut-être que c'est parce que quelqu'un va être fragilisé, fatigué, et vous allez être inquiet pour cette personne. Euh, le 8 d'épée renversé nous parle toujours de douleur, de lutte, de pleurs, de périodes un petit peu compliquées à supporter parce que c'est pas toujours simple parfois les choses. Ce 8 d'épée est lié à Mars et à Pluton. Donc c'est vrai qu'il y a un changement qui va avoir lieu. Ce changement, ça peut être aussi un changement dans le relationnel. Et puis c'est peut-être par rapport à une personne dont vous avez à vous éloigner parce que vous ne la comprenez pas aussi. Alors, au niveau sentimental. Bon, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est Vénus et c'est aussi Mercure. Donc, c'est une semaine au niveau sentimental, familial, relationnel. Tout va bien. Il y a juste une personne où vous allez être, ça va être compliqué par rapport à cette personne, mais c'est certainement plus dans le cadre du travail que dans le cadre personnel. Mais parfois, les choses sont liées aussi. On vous dit de bonnes nouvelles au niveau familial. On vous annonce quand même que vous avez de l'aide, de l'entraide, des mains tendues qui viennent à vous. Et c'est une semaine très plaisante pour vous. C'est une semaine où vous avez les pieds sur terre, vous savez où vous allez.
Vous allez peut-être faire un déplacement pour voir un membre de votre famille, mais tout est agréable, tout est serein au niveau familial, au niveau des amours. Si vous êtes célibataire, c'est une semaine où, de toute manière, vous allez être hyper honnête par rapport à une personne proche de vous. Vous allez lui dire que soit vos sentiments, soit vos non-sentiments, des sentiments peut-être plus amicaux qu'amoureux, mais de toute manière, vous voulez être dans l'honnêteté totale et vous vous sentirez totalement à l'aise. Il est question aussi pour certains cancers, euh, c'est la fin d'une relation, c'est la fin de leur divorce et à partir de là, ils retrouvent leur épanouissement parce que là, on voit que c'est vraiment juste les dernières choses qui devaient être réglées lors d'une séparation pour pouvoir repartir dans une nouvelle dynamique amoureuse. Au niveau du travail, alors, pour certains d'entre vous, il est question de faire une formation. En tout cas, vous avez de très très bonnes idées qui demandent encore un petit peu de temps pour que les choses mûrissent, pour que les choses puissent se concrétiser. Mais en tout cas, vos démarches, vos idées sont très positives. Ce 10 d'épée est vraiment une lame qui annonce que quand vous avez eu cette idée que vous avez au niveau professionnel, c'est une excellente idée. C'est vraiment le 10 d'épée est relié avec Mars et Saturne dans le signe du bélier, et ça annonce réellement une réussite en affaires, en argent, une prise de décision, et ça vous amène aussi une transaction bénéfique. Donc si vous êtes en pourparlers par rapport à un nouveau job, par rapport à quelque chose comme ça, c'est voilà, vous réfléchissez, et encore heureux que vous réfléchissiez, mais après, les choses vont s'accélérer. Quand les choses seront posées, eh ben là, vous serez à l'aise à ce moment-là. Et vous serez plus structuré. Donc là, c'est juste une semaine de mise au point. Mais regardez, c'est vraiment là, vous avez plein de démarches à faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de faire un entretien d'embauche, un nouvel entretien pour aller travailler ailleurs. Mais ça va marcher, tout simplement. Ça va marcher, puisque là, on a le 4 d'épée, le 3 et le 10 d'épée. C'est le 3 de bâton. Et le 10 d'épée. Et ça, ensemble, ça annonce réellement une belle réussite pour vous. Amis cancer, passez une très très belle semaine. Amis Lyon, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une très agréable semaine. Alors, pour la semaine qui arrive, qu'est-ce qu'on vous annonce? Elle a voulu sortir 2 fois, on va la garder. Cette semaine, c'est une semaine où vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, faire un examen, tout simplement. En tout cas, il y a une signature, il y a une réussite qui arrive pour vous. Euh, alors, si vous êtes étudiant à Lyon, eh ben, c'est une semaine où vous allez être dans les bouquins, mais ça sera porteur par la suite. Alors, ben voilà, hein. Vous êtes à Lyon. D'une manière ou d'une autre, vous allez être dans une dynamique d'apprentissage personnel ou professionnel, ou évidemment passer des examens quels qu'ils soient. Mais c'est une belle réussite qui vient à vous
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, avec le Tarot-Zen, quelle va être votre énergie? Alors ça, c'est de très très bons changements qui arrivent enfin pour vous. Million, il est question aussi d'unité, d'être avec les autres, d'être en osmose avec l'univers, avec les gens qui sont autour de vous. Il y a un côté douceur, il y a un côté bienveillance qui se met en place. Alors, cette semaine, vous serez guidé par la Lune. Ça, c'est une très bonne chose, puisque beaucoup d'hypersensibilité, mais cette hypersensibilité, elle est positive. Faites attention, là on parle aussi de succès pour vous. C'est une super belle semaine qui se dessine. Et on vous annonce quand même que vous arrivez à mener vos projets, euh, quels qu'ils soient. Et en tout cas, cela, ça vous amène la réussite. Vous avez le succès, la réussite, la réussite. Donc, c'est une excellente semaine à millions, aussi bien au niveau financier, au niveau sentimental, à tous les niveaux de toute manière. Donc voilà, mais là, comme on parlait d'être avec les autres et aussi de réussite d'examen, donc pour toutes les personnes qui sont du signe du lion et qui passent des examens, ben, vous aurez l'énergie pour pouvoir réussir. Et puis, pour les personnes qui sont dans du relationnel, ben, c'est être en unité avec les autres, être vraiment entouré. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Ah, au niveau sentimental, Pluton. Pluton, Lune, attention, ça peut être une semaine où il y a un réel coup de foudre, que vous soyez marié ou célibataire, vous pouvez avoir un coup de foudre, tout simplement. Maintenant, après, est-ce que vous acceptez ce coup de foudre ou est-ce que vous ne l'acceptez pas? Ça, c'est à vous de voir. Et là, j'allais dire, c'est réellement un choix. Alors, si vous êtes en couple, mais même si vous êtes célibataire, il peut y avoir un coup de foudre et en même temps, vous risquez d'hésiter, voire de lutter. Peut-être que la personne n'est pas tout à fait célibataire ou que vous n'êtes pas tout à fait célibataire. Et dans ce cas-là, ça va être une réelle lutte au niveau de votre mental, de vos énergies, de ce que vous voulez. C'est pas pour autant que votre cœur ne va pas battre pour une personne, et en tout cas, c'est une personne avec un cœur énorme qui vient à vous. Maintenant, vous risquez quand même de tergiverser par rapport à cette histoire en disant ah, j'y vais pas, ou au contraire en disant oui, mais pourquoi pas. Donc voilà, ça peut être dans ces deux optiques. Ça risque d'être une semaine au niveau et des émotions, au niveau des sentiments. Une semaine où vous allez être bien chamboulé à millions. Alors, au niveau du travail, nous avons, par contre, au niveau du travail, tout va bien, hein. Là, vous avez Uranus, Lune, donc vous avez quand même le mât qui annonce une bonne dynamique pour vous, l'envie de bouger, l'envie de faire, l'envie d'être. Donc c'est bien. En plus, il y a de très très bonnes nouvelles. Ça, c'est bien. Et là, encore une fois, vous pouvez vraiment séduire, plaire et convaincre. Surtout si vous passez justement un examen à l'oral. Dans ce cas-là, ça porte ses fruits, mais ça peut être aussi parce que vous cherchez un job et dans ce cas-là, vous passez un entretien et cet entretien se présente très très bien.
En tout cas, peu importe le choix que vous ferez au niveau professionnel, ça sera une semaine très positive pour vous. Passez une très très belle semaine, amis Lion. Amis Vierge, alors pour cette semaine, alors, un total bien-être, un total épanouissement pour vous cette semaine, tout plein de tendresse, tout plein de douceur. Vous allez aussi vous intéresser à tout ce qui est lié au bien-être, à la nature, peut-être aux médecines douces. Il y a vraiment une osmose, une harmonie dans ce que vous allez vivre, de ce que vous allez faire cette semaine. C'est être dans une bulle de douceur. Alors, avec oh bah oui, là, j'allais dire sincèrement, avec c'est le tarot, l'oracle, pardon. Je me trompe, je travaille souvent avec les tarots, donc avec l'oracle des miroirs, ben là, vous avez la carte de l'enfant. Et c'est bien évident que cette semaine, vous allez être entouré de personnes jeunes, vous allez avoir un petit peu un côté naïf, un côté joyeux, un côté romantique, quelque peu peut-être désuet, et alors ça c'est bien, mais il y a plein de douceur, il y a plein d'innocence. Vous avez ce côté, l'envie d'être avec les autres, l'envie de vous amuser, d'être entouré en fin de compte, de vous sociabiliser, amis vierges. Ça, c'est tout est tout. C'est vraiment un esprit agréable, c'est un esprit joyeux, c'est un esprit de fête. Vous avez envie d'être dans l'instant présent et d'en profiter à fond. Ça, c'est génial. Vous pouvez aussi être dans une semaine où vous êtes plus proche de vos enfants, de votre famille. C'est peut-être allez-vous voir des membres de votre famille, des frères, des sœurs. Voilà, il y a un côté tout doux, tout plein de tendresse, de bienveillance. Et ça fait du bien, et vous en avez certainement grandement besoin si cette semaine, le destin vous apporte cela. Alors, avec le tarot zen, quelle va être l'énergie que vous allez vous avoir? Alors, si vous vous êtes pris la tête avec un membre de votre famille, eh ben, ça s'arrête et au contraire, vous recherchez à remettre de la bienveillance, de l'énergie positive avec cette personne. Ça peut être évidemment avec quelqu'un qui vous a déçu et vous fermez la porte du passé pour réouvrir autre chose, mais sans amertume. Ça, au contraire, même si vous ne voyez plus la personne, mais au moins vous retrouvez la joie de vivre. Euh, donc c'est très agréable pour vous, vous libérez d'un poids qui était sur votre cœur et qui vous empêchait d'avancer, de rire, de vous amuser. Mais là, ça y est, vous faites table rase du passé et vous repartez à vivre tel que vous avez envie de vivre et pas comme certaines personnes peuvent essayer de manipuler, de vous empêcher d'être ce que vous êtes. Ah, bonne nouvelle. Alors, ça, c'est génial. Au niveau général, maintenant, quelle va être là où les planètes cette semaine? Alors, vous avez le pendu avec Neptune. Ben, c'est génial.
Neptune, ça permet justement le rêve, ça permet de ce côté justement quelque peu enfantin, mais c'est aussi se libérer quand vous le désirez de ce qui vous coinçait. Et là, on voit que cette semaine, vous vous libérez, vous lâchez totalement de cela. Donc ça, c'est bien. Et moi, j'aime bien Neptune parce que on oublie quand même trop souvent de rêver. Et c'est une très belle lame. Et c'est une très belle planète qui nous permet d'abord d'augmenter nos intuitions, d'augmenter nos capacités, mais aussi de nous projeter parfois dans un autre monde un peu plus idéaliste, mais ça ne nous fait pas de mal. Alors, si une personne n'a pas été convenable par rapport au travail, dans le monde du travail, euh, ou une personne qui vous a spolié, mais ce n'est pas obligatoirement de l'argent, ça peut être une personne qui vous a spolié au niveau d'un rêve, justement. Là, vous lâchez prise. Et à partir de ce moment-là, les portes de votre futur s'ouvrent puisque vous vous libérez de quelque chose. Alors, au niveau sentimental, nous avons la Lune. La Lune, au niveau des sentiments, c'est quand même une très très belle chose. L'envie de... Alors, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt agréable. Cette carte dans la lorsqu'il est question des sentiments, puisque au contraire, c'est une carte qui parle de douceur, de sensibilité, d'amour, de famille aussi. Donc, là, nous avons les choses prennent doucement comme il se doit. Surtout si vous êtes célibataire, avancez doucement, mais en sachant ce que vous voulez, et vos rêves pourront devenir réalité. Ça, c'est quand même positif. On vous dit avancez petit pas par petit pas et vous verrez que tout se mettra en place doucement mais sûrement et que vous aurez un total épanouissement dans votre vie au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, ben, vous allez avoir des discussions encore et encore, plein de discussions, peut-être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à un aménagement d'une pièce ou d'un nouveau lieu, peu importe, mais vous allez beaucoup discuter avec la personne qui partage votre existence et c'est à travers le dialogue, à travers la communication, à travers aussi l'échange de ce que vous imaginez que les choses vont pouvoir se créer ensemble. Et là, il y a vraiment le côté ensemble. Vous avez ce deux de bâtons qui réellement vous parle de choses à faire, des réalisations à faire ensemble. Donc, ça marche. Au niveau du travail. Bon, alors, soyons honnêtes, cette semaine, vous n'aurez pas la tête au boulot. Vous ferez, si vous travaillez, ben, vous ferez votre travail comme il se doit, mais vous n'y serez pas dedans, pas comme d'habitude. Ça sera, soyons réalistes. Vous n'avez pas envie, vous avez d'autres choses à penser. Peut-être que vous êtes aussi en vacances, hein, aussi, mais en tout cas, vous rêvez de vacances et vous n'êtes pas réellement là-dedans. Vous laissez courir cette semaine. Vous ne cherchez pas trop non plus à convaincre, à investir. C'est plutôt le côté émotionnel cette semaine qui prend le pas. Le côté boulot, ça se fait. Voilà, le côté financier, on vous dit, c'est pas une bonne semaine, c'est une semaine plutôt où vous allez dépenser, mais c'est normal, on a vu que vous étiez avec un côté festif, donc il va y avoir des dépenses et pas obligatoirement le côté très structuré.
Mais voilà, il y a des semaines où il faut parfois relâcher la pression et c'est ce que vous allez faire cette semaine. En tout cas, passez une très très belle semaine. Allez Valence, alors pour vous, pour cette semaine, la semaine du 7 au 13, envie de bouger, envie de voyager, envie de vous déplacer. C'est une semaine assez dynamique pour vous quand même. Alors, maintenant, est-ce au niveau personnel ou professionnel, ou peut-être les deux de toute manière, mais cette semaine, ami Balance, vous bougez. Alors, voilà. Cette semaine, les balances vont vraiment bouger, hein. Là, de l'âme qui annonce exactement la même chose. Donc, c'est aussi peut-être important. Donc, quand même, soyez vigilants, hein, parce qu'on parle de déplacement, de déplacement. Donc, voilà, peut-être que vous allez avoir aussi voyage physique, mais aussi voyage mentaux, puisque là, il y a vraiment les deux fois les mêmes choses. Alors, qu'est-ce que va nous annoncer le tarot zen? Voyage physique et mentaux. Donc là, il y a vraiment être avec les autres, participer à une unité, participer à un rassemblement. Pourquoi ne pas, ça peut être partir en famille, partir voir de la famille, être avec les autres, faire peut-être plusieurs déplacements, peut-être un. C'est quelqu'un qui arrive et là, quelqu'un qui part où vous allez faire un voyage et il y aura aussi deux événements qui vont venir à vous durant cette semaine. En tout cas, c'est des retrouvailles, c'est être avec les autres et vous sentir bien, être dans l'unité. Et ça, ça va être très agréable pour vous, amis Balance. Alors, au niveau général, la carte du jugement. Bon, ben là, on va dire que vous avez Mercure-Uranus, c'est de très très bon augure. Et puis, ça va être certainement des déplacements liés à la famille, puisque le jugement est souvent relié à la famille. Donc, des déplacements pour être avec ou aller voir des membres de votre famille ou faire des déplacements en famille. Cette semaine, il est question pour certains de faire des choses justement en relation avec la famille. Ça peut être aussi un projet avec une personne plus âgée que vous ou d'aller voir une personne plus âgée que vous. Être à plusieurs, peut-être pour certains, décider de faire quelque chose professionnellement en famille, tout simplement. Voilà. De vous associer, de collaborer, de faire, pourquoi pas de retaper une vieille maison familiale, de faire quelque chose, mais en famille. Et ça, c'est génial pour vous. Il y a vraiment aussi un besoin de resserrer les liens karmiques. Ça, c'est le 7 d'épée qui annonce les liens karmiques. Et donc, cette semaine, c'est une semaine qui va être importante pour vous. Alors, au niveau sentimental,
plein de tendresse, plein de bienveillance. Ça, c'est le pape qui l'annonce, d'accord. Et puis on a Saturne-Vénus dans le signe du Verseau avec Uranus, qui est aussi et Mercure dans le signe du Verseau. Donc, vous voulez de la liberté, mais en même temps d'être avec les autres, être dans un côté très altruiste, être vraiment dans l'épanouissement. Et c'est ce que vous allez faire, vouloir aider, protéger, être bienveillant avec ceux que vous aimez. Et là, on parle surtout au niveau familial. On vous dit toute satisfaction dans votre vie, et ça, c'est génial. Attention, là, vous pouvez quand même, parce que vous prenez certaines décisions, être amené à prévoir certaines dépenses conséquentes. Parce que là, on a quand même le 8 de denier. Donc, ça peut être prendre la décision d'investir en famille, mais c'est pas du tout négatif, alors foncez. Au niveau du travail, là, nous avons la force. La force, c'est le soleil. Soleil, Uranus et Soleil, Mercure, vous avez la capacité de convaincre, la capacité de décider, la capacité d'être tout simplement. Hein, vous avez cette force en vous, puisque c'est quand même le Soleil en Lion, mais toujours avec bienveillance, avec altruisme, avec aussi diplomatie. Et ça vous va à ravir à mi-balance. La diplomatie, vous connaissez théoriquement. Alors, vous recherchez de la stabilité, du bien-être dans le travail. Donc, c'est une semaine agréable parce qu'il y a une bonne évolution, justement parce que vous faites les choses en commun, vous faites les choses avec les autres, vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Et si vous êtes un indépendant, ouais, mais vous allez collaborer peut-être avec des gens qui sont plus au loin, mais il y a une histoire de collaboration et ça fonctionne pour vous. Vous êtes dans une belle dynamique, ami balance, alors profitez-en bien, passez une très très belle semaine. Amis Scorpion, alors cette semaine, donc pour la semaine du 7 au 13 novembre, on vous annonce la clé, une nouvelle destinée s'ouvre à vous, une nouvelle semaine très positive qui vient à vous. Est-ce une clé pour ouvrir un cœur ou est-ce une clé pour un nouveau travail, pour une nouvelle maison? Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Non, c'est pour trouver le bien-être dans votre existence, pour trouver la sérénité, pour trouver la joie, tout simplement. Être avec, retrouver l'enfant qui est en vous, ami Scorpion. Alors, avec le tarot zen, l'énergie va être... Et ben voilà, hein. Deux fois la même carte, c'est une carte de douceur, de calme, de sérénité. Vous trouvez une nouvelle manière d'être dans votre existence. Vous trouvez peut-être une personne qui va vous aider. Ça peut être aussi que vous vous mettez à la méditation, à la visualisation, au bien-être. Être dans cette phase aussi où vous trouvez... une nouvelle direction de vie, peut-être un petit peu plus de sagesse aussi. Alors, justement, cette sagesse, cette tranquillité d'esprit, elle est liée
quelle planète? Alors, pardon. Voilà. Jupiter, Jupiter, évidemment, planète du bien-être, de la chance, planète qui amène aussi une harmonie, un bien-être, évidemment, une stabilité avec notre empereur, qui est très important pour vous, stabilité dans les sentiments et stabilité dans le travail. Donc c'est vraiment et dans les sentiments et dans le travail où vous trouvez une période calme, sereine, bienveillante, équilibrée. C'est plutôt génial pour vous. Alors, au niveau sentimental, alors, il y a des choses qui vont passer et c'est parce que certaines choses vont bouger au niveau sentimental. Vous allez couper aussi ce qui ne vous convient pas. Il va y avoir des changements et ces changements vous permettront de trouver un nouvel équilibre, un nouveau bien-être, trouver réellement une nouvelle puissance en vous, une nouvelle énergie qui sera très importante et très intéressante. Vous coupez tout ce qui ne vous convient plus. Vous faites un stop tout simplement pour être en total épanouissement. Et là, on a le 10 d'épée et le 10 de coupe. Ces deux lames annoncent évidemment une réussite si vous êtes pour le moment en train euh, d'être dans une histoire qui est qu'au commencement, qui n'est pas encore vraiment stable, et bien au contraire, cette semaine, ça vous amène l'énergie pour prendre des décisions. Cette décision, c'est je continue, j'y vais à fond et je suis en total épanouissement dans l'amour. Ou au contraire, si vous êtes dans une période où vous êtes déjà dans une situation qui était un petit peu compliquée au niveau sentimental, vous remettez tout en ordre et enfin vous êtes dans un total épanouissement. Dans tous les cas, vous êtes dans une belle période puisque le 10 de coupe est relié à la roue de fortune avec Saturne et ça annonce vraiment de la stabilité et des événements heureux. Donc c'est une lame qui annonce la joie, la réussite, le bonheur et ça c'est génial. Donc c'est une semaine où vous êtes dans une très bonne dynamique et où vous êtes peut-être un petit peu avec l'esprit d'un enfant où vous avez envie que les choses s'arrangent, peu importe comment, mais de toute manière, il faut que les choses s'arrangent pour que les choses aillent bien. Et ça, c'est Saturne qui l'annonce aussi avec ce 10 de coupe et aussi euh, avec le 10 d'épée. Mais le 10 d'épée est relié à Saturne et à Mars. Donc là, vous avez la puissance, la volonté, et ça fonctionne totalement. Donc, vous arrêtez d'être mal heureux. Ça, c'est génial pour vous. Au niveau du travail, alors, nous avons encore Saturne qui ressort dans votre jeu. Donc tout ça, ça prend énormément ça annonce euh, des choses que vous mettez en place sur du long terme. Et au niveau euh, professionnel ou financier, c'est la sortie des problèmes, c'est la sortie des ennuis. Là, vous rentrez dans une phase assez intéressante pour vous. Certes, les choses prennent peut-être du temps, mais elles se font. Elles se font parfois
en étant déçu par rapport à certaines personnes, mais ça, c'est des choses qui arrivent trop souvent, malheureusement. Mais vous gardez le cap, vous arrivez à être dans une dynamique, enfin, qui vous permet d'être équilibré et du coup, ça vous apporte la réussite financière et professionnelle. Donc, vous êtes dans une belle dynamique, profitez-en bien, amis Scorpion. Amis Sagittaire, alors pour cette semaine du 7 au 13, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, amis Sagittaire, cette semaine, c'est une semaine d'amour. En positif, en négatif, c'est ce que nous allons regarder ensemble. Alors, déjà, votre semaine est basée quand même sur l'amour. L'amour, l'amitié, la tendresse, la bienveillance, être avec les autres, être en osmose, c'est ce que vous allez chercher, c'est ce que vous allez rechercher durant toute cette semaine. Donc là, c'est... et puis en plus, ça vous convient très très bien, amis Sagittaire. Là, vous êtes dans une dynamique très positive. Vous voulez des gens autour de vous, ben, en qui vous avez confiance, évidemment, et vous recherchez des amitiés, des relations où vous êtes totalement en osmose. Il y a vraiment du côté, un côté sympathique, il y a un côté bienveillant, il y a un côté confiance, loyauté, et vous êtes dans avec un entourage fidèle, mais c'est plus un entourage fidèle et sentimentalement, mais surtout amicalement. Parce que ça aurait été que au niveau amoureux, on aurait eu cette carte-là. Donc là, c'est vraiment le côté euh, ami, famille, qui a plus d'importance, plus d'énergie positive pour vous durant cette semaine. Alors, avec le tarot zen, on vous dit que c'est important aussi d'aller euh, voir des personnes qui sont là, euh, qui sont de bons conseils, des personnes peut-être que vous avez oubliées avec le temps, que vous avez perdu de vue, dont vous ne vous êtes pas trop soucié. Et là, vous allez remettre ce lien avec peut-être un membre de votre famille qui est un peu plus âgé. Voilà, cette semaine, vous vous intéressez aussi à des gens que vous aviez perdu de vue, qui, pour telle ou telle raison, vous vous êtes l'un et l'autre éloignés. Alors, au niveau général, il est toujours bon d'écouter les gens qui ont de la sagesse, de l'expérience. Amis Sagittaire, alors ça c'est sûr. Au niveau général, vous allez avoir Pluton. Pluton avec évidemment la maison de Dieu, il y a une certaine énergie qui va venir à vous. Quand je dis certaine, c'est une énorme énergie. Vous allez être dans une dynamique incroyable cette semaine. Alors, et là, vous allez avoir
à faire à des dépenses ou alors ça peut être même un vol. Donc là, il va falloir faire très très attention à ce que vous faites. Vous pouvez être un peu tête en l'air hein, parce que la maison Dieu vous annonce quand même que vous avez une puissance, une énergie, mais cette énergie, si vous la canalisez mal, vous risquez éventuellement de perdre de l'argent par inadvertance. Soit vous faites un mauvais investissement en disant non mais ça je vais le faire et en fait compte c'était pas une bonne idée, ou alors simplement oublier le porte-monnaie quelque part, etc., etc., ou vous faire arnaquer par des démarcheurs malsains. Donc faites attention et on vous dit justement là, faites attention, prenez conseil avant de faire quoi que ce soit, ça serait plus sage pour vous. Alors, au niveau sentimental, même si vous êtes en couple, il y a un sentiment de solitude. Ça arrive, on peut aimer une personne et par moment se mettre dans sa bulle. Mais cette semaine, vous allez vous mettre dans votre bulle au niveau amoureux. Alors, attention, risque de dispute dans votre relationnel, risque de dispute peut-être justement parce que vous avez fait une confiance à quelqu'un qu'il ne fallait pas, ou vous avez perdu de l'argent et ça peut amener des petits problèmes relationnels couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est une semaine où vous risquez un petit peu de traîner les pieds au niveau amoureux parce que vous avez la tête plus au côté amical qu'au côté amoureux. Mais vous pouvez rencontrer, euh, redécouvrir ou découvrir d'une manière différente quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous aviez perdu de vue et qui revient dans votre existence aussi. Au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, là, on a plutôt Uranus-Mercure en opposition. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau du travail, cette semaine, vous risquez quand même d'avoir quelques frictions. Pour certains, il est question carrément de mettre les points sur les i par rapport à supérieur. Alors attention à vos paroles quand même. Vous pouvez être aussi ne plus vous épanouir dans le travail dans lequel vous êtes. Et là, on le voit avec ce 6 de bâton renversé et le 5 de coupe. Maintenant, c'est pas pour autant que vous allez claquer la porte, même si vous allez en avoir envie, pour telle ou telle raison. Donc, cette semaine, vous allez avoir envie de décrocher un peu et de faire un peu plus la fête avec des amis ou en famille. Mais voilà, vous allez être en attente de voir comment les choses évoluent au niveau professionnel, parce que cette semaine, il y aura quand même pas mal de tensions au niveau professionnel. Faites attention, ne prenez surtout pas de décisions trop hâtives. On a quand même Uranus-Pluton, hein, donc faites très attention et vous passerez une très très bonne semaine. Amis Capricorne, alors cette semaine, ah bon, alors cette semaine, c'est une semaine où vous risquez de faire un petit peu trop la fête. Attention à ne pas déborder. C'est une carte qui prévient quand même de tout ce qui pourrait être addiction, quelles que soient les addictions, évidemment.
Maintenant, entre addiction et faire la fête un peu trop, ça peut arriver à tout le monde et parfois ça fait le plus grand bien de déborder quelque peu. Donc, ami Capricorne, cette semaine, vous risquez de dépasser votre seuil de tolérance par rapport à... Mais ça peut être par rapport au jeu, par rapport à l'alcool, par rapport à n'importe quoi. Voilà, être dans cette dynamique-là. Ou alors, euh, comment je pourrais dire? Qu'on vous salisse en disant que vous débordez, que vous faites ceci, que vous faites cela. Et c'est des accusations qui ne sont pas tout à fait, qui ne sont pas du tout réelles. Vous avez quand même la capacité de temps en temps de déborder quelque peu sans pour autant que vous soyez dans une addiction. Mais là, j'allais dire, vous pouvez avoir des ennuis aussi. Ou alors on peut vous être accusé un côté un petit peu diffamatoire, les accusations, c'est un petit peu de lâcheté, de la dénonciation, euh, de l'hypocrisie aussi hein, qui arrive. Donc faites attention, ça peut être une attaque sur n'importe quel domaine. On peut vous dire que vous débordez dans l'alcool, mais ça peut être aussi que vous trompez la personne avec qui vous êtes, n'importe quoi, que vous volez, peu importe. Donc faites attention aux commérages, aux vacheries voilà, qui peuvent arriver cette semaine et qui sont toujours salissantes. Et ben voilà, hein, parce que c'est vraiment ce côté-là, vous sentir euh, abîmé par rapport à des faux commérages. Si les gens se mêlaient un petit peu moins de la vie des autres et un petit peu plus de la leur, il y aurait moins de problèmes, il y aurait moins de problèmes sur Terre. Et ça, c'est un point de vue où les gens devraient se mêler de leurs affaires. Ça serait pas plus mal. Alors, au niveau général, surtout que vous êtes avec Saturne et Vénus, vous êtes cette semaine dans la bienveillance. Sincèrement, vous êtes proche des gens avec qui vous êtes. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît à peine, qui va être comme cela. Et ce qui est assez étonnant, enfin étonnant, vous n'allez pas oublier, mais vous pardonnerez. Parce que le pape pardonne les vacheries que l'on peut lui faire. Donc là, c'est bien. Et ça serait théoriquement une personne qui va vous prévenir qu'on vous salit. Évidemment, c'est toujours par derrière, c'est jamais en face. Donc là, vous allez savoir, mais parce que vous allez avoir une attitude noble et haute, eh ben, ça, c'est vous qui serez gagnant en fin de compte. C'est l'autre qui va se ridiculiser par rapport à ses dires. Bonne nouvelle. Alors, au niveau sentimental, vous avez Saturne, Uranus, mais vous avez surtout la tempérance. Vous avez l'équilibre, la douceur, la bienveillance. Là, vous êtes cette semaine dans le bien-être total et vous serez en osmose avec la personne qui est avec vous. On vous dit pleine réussite, plein bonheur. Donc vous savez, en plus, vous allez vous rendre compte que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez avancer dans la vie. Et puis les autres, vous pardonnez, mais vous n'oubliez pas, et ils resteront de côté parce que vous voulez des choses honnêtes, droites, simples, pour un bonheur droit, simple, honnête et juste. Voilà.
de la stabilité et de l'équilibre dans votre manière d'être vis-à-vis des autres et que les autres en fassent tout autant. Donc, c'est une très bonne semaine pour vous au niveau sentimental. Et si vous êtes célibataire, vous allez irradier aussi votre bienveillance et c'est ce qui va plaire, le fait que vous soyez droit dans vos bottes et pleine d'amour en fin de compte. Au niveau du travail, nous avons l'ermite. L'ermite qui est présent, donc on a un Saturne. J'allais dire, le boulot, c'est fait pour du long terme, c'est fait carré, propre, net. Là, il n'y a aucun souci pour vous. Vous êtes en totale harmonie dans ce que vous faites. Et tout va bien, tout est en équilibre quand même. Les choses fonctionnent totalement. Tout est carré. Mais là, on a encore le 4 de coupe, le 4 de bâton. Donc, c'est une semaine où vous refusez les coups bas, mais vous refusez aussi tout ce qui est, toute forme d'instabilité, parce que ce que vous voulez, c'est l'équilibre, que les choses avancent tranquille, mais l'équilibre pour être bien avec les autres, être bien dans le travail. C'est une bonne semaine pour vous, alors vivez pleinement cette semaine en totale harmonie avec ceux que vous aimez et vous avez tout à fait raison de laisser de côté les mauvaises langues. Amis Verseau, alors cette semaine, la semaine du 7 au 13, donc qu'est-ce que vous allez avoir comme message? Ah, cette semaine, vous êtes vraiment amis Verseau avec une énergie de folie puisque vous êtes le combattant et vous vous épanouissez totalement à mettre en place des choses et vous vous battez pour vos idées, pour vos idéaux. De toute manière, il y a vraiment un côté comme ça. Pas Don Quichotte, c'est faux, mais au contraire, vous avez un projet, ça vous tient à cœur et vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseau? Ah, la trahison. Alors là, cette semaine, il va falloir quand même que vous fassiez attention à ne pas trop divulguer ce que vous allez faire avant que ce soit totalement fait. Autrement, il y a quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer et peut-être de piquer votre projet, quel que soit votre projet. Attention, il y a vraiment un côté traîtrise, évidemment, mais aussi quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer, de vous duper. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui est infidèle, mais infidèle au niveau sentimental, mais aussi au niveau amical. Donc là, c'est vraiment une carte où on vous dit qu'il faut être très attentionné. Ne prêtez pas d'argent, parce que ça évitera que vous ne le que vous n'arriviez pas à le récupérer par la suite. Ça peut être une histoire juste comme ça si vous êtes célibataire. Et puis c'est vrai, il peut y avoir une drôle d'ambiance au niveau du travail. Surtout, ne dites rien de vos projets. Alors, qu'est-ce que vous conseille le Tarozen? Oui, tant que les choses ne sont pas mises en place, ne dites rien et au moins vous arriverez à ce que vous voulez. Alors, au niveau général, vous allez être sous l'influence de la
planète Saturne et nous avons la mort. Donc là, cette semaine, il y a pas mal de changements qui vont avoir lieu. Dans quel domaine? Et c'est normal, hein, là on a vu que vous aviez cette énergie-là qui arrive pour vous. Ah, de très bonnes nouvelles au niveau financier. Bonne chose. Alors, et, et au niveau financier. Donc là, vous êtes dans une bonne dynamique, dans une excellente dynamique cette semaine euh, par rapport à l'argent, par rapport à des acquisitions, par rapport à des biens. Et surtout, ne dites rien. Au niveau sentimental, alors, ah, cette semaine, ça va être un petit peu compliqué au niveau sentimental. Donc, on vous a dit de ne rien dire de ce que vous alliez faire. Même aux gens que vous aimez bien, attendez parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, d'excellentes nouvelles, amis Verseau, mais ne divulguez rien. Et après, vous pourrez faire la fête, en profiter avec les gens que vous aimez. Mais dans un premier temps, il est sage de ne rien dire. Voilà, de vos projets, ne dites rien pour qu'ils puissent se concrétiser, se réaliser. Et ça marchera bien pour vous. Là, on vous dit que il peut être question aussi de discussion pour certains versos, par exemple de faire un bébé, par exemple de s'associer pour travailler en famille, des choses comme ça. Mais là aussi, tant que les choses ne sont pas concrètes, ne sont pas faites, il est bon que vous gardiez cela pour vous. Au niveau du travail, vous avez la force. Vous avez la force avec le soleil. Soleil, Saturne, c'est de très très bon augure, surtout puisque là vous avez envie de quelque chose de différent. C'est de très bonnes nouvelles pour vous. Vous allez avoir la patience, la capacité de faire ce que vous avez envie en fin de compte. Et là, on se rend compte que vous recherchez avant tout une stabilité, mais vous pouvez être en relation avec une femme quelque peu lunatique au niveau du travail qui vous empoisonne un petit peu l'existence. Donc voilà, on est avec les gens, on est avec les autres, évidemment, parce qu'il y a ce côté-là. Maintenant, si vous ne pouvez pas travailler avec une personne, eh bien, vous ne pouvez pas travailler avec elle, j'allais dire, voilà, pour être tranquille dans votre manière de faire, de vivre, de travailler, peut-être que vous pouvez essayer de discuter pour ne pas travailler avec cette personne qui vous dérange dans ses énergies, même si elle n'est pas mauvaise, elle peut vous déranger par rapport à sa manière d'être. Donc ce n'est pas négatif, c'est juste que vous n'êtes pas en équilibre l'une par rapport à l'autre. Mais en le disant avec bienveillance et diplomatie, ça devrait bien passer. En tout cas, passez une très très belle semaine. Amis poissons, alors pour cette semaine du 7 au 13, bah, elle est tombée, on va la laisser. Vous avez les honneurs, vous avez la réussite, vous avez une très très bonne semaine qui vient à vous. Alors, on va regarder dans quel domaine. Avec l'oracle des miroirs. Bah. Ah bah c'est assez parlant, hein. Belle réussite au niveau sentimental. Voilà, au niveau de votre relation, de vos relations, de votre relation, de votre couple. Et peut-être que si vous espérez une nouvelle histoire,
ben, ça devrait peut-être marcher aussi. Alors, donc c'est une semaine avec une énorme énergie, avec l'envie d'aimer, l'envie d'être avec l'autre. Vous avez envie d'amour et d'amour physique. Alors, au niveau général, vous avez Saturne-Uranus avec la tempérance. Donc, c'est une semaine en parfait équilibre en fin de compte. Vous équilibrez les choses entre tous les domaines, entre le côté physique, le côté cœur, et même euh, le côté aussi de la vie matérielle. Tout est en osmose, tout est en équilibre. Amis poissons, vous arrivez à être dans une semaine hyper agréable à vivre parce que tout va bien. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental. Là, on a vu que le côté physique, ça fonctionnait. Le côté émotion, sentiment, vous allez avoir Jupiter. Jupiter avec l'empereur. Donc là, c'est euh, tout est en parfait équilibre puisque Jupiter va vous apporter un côté chance dans votre vie sentimentale. Et puis, il y a aussi un côté stabilité, équilibre, sécurité avant tout dans vos sentiments, dans votre manière de faire. Euh, vous investissez votre cœur totalement. Et vous avez raison d'investir votre cœur avec une personne, parce que cette personne, elle est totalement en osmose avec vous, et vous êtes en osmose avec elle. Donc il est question pour certains de faire un enfant, pour d'autres, j'allais dire, d'investir dans un lieu. Pour d'autres, c'est d'investir dans des projets de vie. Et tout se passe en totale harmonie. Au niveau du travail, alors là par contre, au niveau du travail, vous allez être déjà bien occupé au niveau de vos sentiments, vous allez mettre toute votre énergie dans la réussite sentimentale. Du coup, vous allez être moins axé par rapport au travail. Parce que le travail, ça évolue normalement, ça bouge pas trop, d'accord. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a une bonne harmonie au niveau du travail. Il peut y avoir pour certaines personnes justement une rencontre très physique avec un ou une collègue de travail. En tout cas, il y aura la tentation de... Maintenant, est-ce que vous le ferez? C'est pas sûr parce qu'il y a quand même le pendu. Le pendu, c'est je le fais pas, voilà. Mais il peut y avoir cette proposition du destin qui risque de venir à vous durant cette semaine. Maintenant, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix par rapport à cette proposition existentielle. En tout cas, passez une très agréable semaine, amis poissons, ainsi que tous les autres signes. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.